Le saumon fumé, un mets incontournable, indispensable pour notre repas du réveillon. Encore faut-il trouver celui qui va égayer nos papilles gustatives. Alors certes, vous pouvez lire attentivement les étiquettes pour bien le choisir, mais nous on a mieux à vous proposer. On passe directement du producteur au consommateur. Bonjour Hervé Cordonnier. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Vous faites un métier magnifique qu'on intitule artisan saurisseur. D'où vient ce mot? Voilà, ça vient de l'art de conserver par le sel, le saurissage. En fait. Comme les harengs en fait. Voilà, comme le hareng sort, qui est en fait la méthode la plus ancienne de conservation du poisson, de la viande, avant que la ménagère connaisse le réfrigérateur. C'est quoi pour vous un bon saumon fumé? Un bon saumon fumé, c'est... Pour moi, c'est un saumon qui reste avec un goût de poisson quand même, où on n'a pas trop de sel ni trop le goût de fumée, qui va donc trouver le bon équilibre entre le fumage, le salage et la texture du séchage produit. Aussi, pas trop gras non plus quand même. Hein, pas trop gras non plus, mais en même temps du bon gras. On parlait tout à l'heure du cœur. Oui. C'est un gras qui est conseillé pour le cœur. Donc, exactement. Le sport, le saumon. Voilà, sport et saumon, ça commence par un S. Ouais. Vous choisissez un saumon particulier qui est le salmon sala. Le salmon sala, voilà, c'est l'espèce atlantique. Donc nous on travaille sur du saumon écossais ou Irlande, voilà, et ce depuis 17 ans qu'on fait ça, voilà. Alors, c'est toujours une problématique, ce saumon. On ne sait jamais de quelle provenance il faut l'acheter. Vous préconisez de laisser tomber le norvégien. De toute façon, vous ne l'utilisez pas. Nous, déjà, on ne l'utilise pas. Depuis le début, on travaille uniquement sur l'Écosse et l'Irlande, qui ont toujours été le saumon le plus représentatif au niveau qualité, et au niveau des élevages, parce qu'on travaille uniquement sur de l'élevage, parce que le sauvage, on a plus de difficultés d'en avoir, et de toute façon le sauvage apparemment est beaucoup plus atteint au niveau des métaux lourds. Des métaux lourds, PCB. Voilà, oui, parce que c'est ça la problématique, c'est que nos mers sont tellement bien saines que tous les saumons sont donc intoxiqués. Donc uniquement en frais, jamais de congelé, ça c'est la règle de base. Voilà, de base, comme ça on perd pas d'eau, le produit n'est pas desséché par sa perte d'eau, donc à la différence du sauvage où on est obligé justement lui de le congeler pour tuer certaines bactéries. Donc, voilà. Et pareil, vous choisissez des calibres de saumon bien particuliers. Voilà, nous on travaille sur des saumons calibrés entre 5-6 kg et 6-7 kg. Donc qui nous donne un bon rapport de gras, pas trop gras, mais suffisamment. Oui, parce que c'est bon pour le cœur, ok, mais il faut que le gras soit bon quand même. Voilà, c'est ça. Et le saumon de France, vous connaissez, mais vous, chez vous, est-ce que vous connaissez le saumon de France? C'est à Cherbourg, que je vous emmène découvrir les coulisses de la production de ce saumon élevé en France. Les premiers saumons de Cherbourg sont arrivés à maturité. Depuis une semaine, l'abattage a repris dans la Grande Rade. Près de 8000 poissons ont déjà été prélevés. Avant les fêtes de fin d'année, la demande augmente et les clients sont plus exigeants. Par rapport aux années précédentes, le Made in France, le local, c'est vraiment quelque chose que les gens recherchent. Il y a même là récemment des gens qui débarquent dans la société pour dire « moi je vais acheter votre saumon ». Alors qu'on ne vend pas encore aux particuliers, c'est prévu mais c'est pas encore... voilà. Et ça c'est nouveau, ils recherchent vraiment un produit de qualité élevé en local. Il faut dire que la conjoncture est favorable aux entreprises françaises. Au Chili, une microalgue a décimé plus de 200 000 tonnes de saumon. Et la semaine dernière, 60 millions de consommateurs révélaient que le saumon biologique pouvait être fortement toxique. Résultat, pour la première fois, on a eu des demandes qui sont venues du monde entier. Et ça, c'est la première fois qu'on a effectivement des clients internationaux qui s'adressent à nous et pour des volumes très importants. On a eu des Russes, des Chinois, des Américains du Nord, des Anglais, enfin, les commandes sont venues du monde entier et ça, c'est très nouveau ici à Cherbourg. Donc c'est plutôt rassurant. Rassurant pour les saumons de France qui s'agrandissent encore. Ils viennent de faire l'acquisition d'une fumerie pour élargir leur gamme. Et pour ces fêtes de fin d'année, ils vont livrer 30 tonnes de saumon. Ouais. Alors le saumon, donc du coup ça coûte cher aussi, on l'a vu dans le reportage, parce qu'il y a eu des campagnes d'abattage du saumon à cause de la maladie.
Oui, au Chili, l'année dernière, ils ont eu énormément de problèmes à Oui. cause d'une microalgue, comme ils le spécifiaient. Et donc, du coup, le saumon, l'année dernière, était vraiment très, très difficile à avoir parce qu'en fait, tout le marché mondial s'est retourné vers l'Écosse, C'est ça. Irlande, Donc s'il est Norvège. cher, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà. On va revenir aux produits quand même, au côté festif du saumon fumé. Donc là, vous nous en avez apporté pour justement nous mettre l'eau à la bouche. Hein. Vous voyez, c'est à quelques centimètres de moi, c'est encore trop loin. Racontez-nous comment vous travaillez le saumon fumé une fois que vous l'avez en frais. C'est quoi les étapes? Alors nous, quand on le reçoit, donc on le reçoit frais sous glace, on travaille, on fait fileter en fait les filets dans des ateliers ou directement en Écosse. Donc le filetage qui est la séparation des filets et le désarrêtage. Ouais. Donc nous on reçoit les filets frais, on va les décaisser, on va les frotter au gros sel sec de Guérande, Nature et Progrès, le sel entre guillemets bio avec Oui. lequel on va travailler. On va les frotter à contre-écaille pour enlever le mucus et puis après on va les mettre sur des grilles avec une certaine quantité de sel dessus. Et ça prend combien de temps tout ça? Le salage, concrètement, il prend combien de temps? Alors le salage, à partir du moment où on le reçoit et on le met au sel, ça va durer à peu près entre 6h30 et 8h selon le calibre du saumon. Donc après, vous les rincez, bien évidemment, pour enlever le sel. Voilà, tout à fait. Donc après, il y a l'opération du dessalage, donc à l'eau courante, voilà, juste pour enlever le sel. Et puis, il faut fumer tout ça. Alors, c'est ça aussi le secret d'un bon saurisseur, c'est comment bien fumer son saumon. Voilà. Donc après l'étape du dessalage, en fait, il va y avoir le séchage. En fait, ça va être Très important une des aussi. opérations les plus importantes. Donc maîtriser l'hygrométrie, la température et la ventilation Oui. pour que voilà, on ait un produit qui soit suffisamment desséché, mais pas trop. Voilà. Et après, il va y avoir l'étape de fumage qui va être, elle, plus pour un côté gustatif. Voilà. Donc, trouver le bon équilibre, pas trop fumé, mais suffisamment. C'est un travail d'orfèvre, tout ça, quand même. Hein. Un petit peu, Un voilà. petit peu. Voilà. Donc là, on revient sur votre produit. Je vais récupérer l'assiette, elle est vraiment trop loin de moi. Bougez pas. Hop là. Regardez. Voilà, on va montrer un petit peu le plus gros plan possible. Donc là, c'est un saumon fumé classique. Voilà, tout à fait. À la nette. Après, c'est des fumées marinées, donc c'est sur la base du fumet classique, sur lequel on fait une petite adjonction d'alcool et d'épices, très léger, hein, c'est pas alcoolisé, mais voilà, on profite des arômes. Donc nous avons vodka à naître voilà, sur votre gauche, ensuite bourbon poivre sur la droite. C'est celui qui m'intéresse, Voilà. Celui-ci, hein, pour bon poivre. Voilà, et pastis fenouil, qui est vraiment aussi On très est sympa. quand même dans le sud. On est dans le On sud. est quand même dans le Et sud. on est vraiment sur des saveurs, fenouil, poisson, c'est vraiment très sympa, c'est frais. Il est Pareil, frais. il faut trouver le juste équilibre quand on associe au saumon Tout à fait. ce genre de choses. mm. Alors, moi, je trouve que visuellement, à la qualité, on voit. Non, on voit que c'est un saumon de qualité en le regardant. C'est dans ce sens-là la phrase. C'est gentil. Mais ça se voit aussi à la couleur. C'est une couleur normale, en fait. Voilà, Elle n'est pas rose. voilà, Elle est couleur saumon, en fait. couleur saumon. Ça aussi- Mm. ça, Et oui. ça vient aussi de notre façon de faire qui va être certainement différente des autres fabricants, qui fait qu'on a quand même une texture saumon frais à l'intérieur. Donc on a tout le moelleux et le fondant sûr. du saumon et on n'a pas de ce côté farineux qu'on a l'habitude de trouver Bien sûr. sur le saumon. Vous, ça fait 17 ans que vous faites ça. Oui. Votre bonheur d'être dans le saumon. C'est Voilà. une expérience à chaque année. Ah, chaque année, voilà, c'est vraiment un gros stress au moment des fêtes. Voilà, bon, c'est comme tous les produits, tous ceux qui travaillent avec des produits festifs. Voilà, c'est vraiment très très intense au mois de décembre. Voilà. Et on vous retrouve à Pertuis. Un seul mot sur le saumon du Pacifique, qu'est-ce que vous en pensez? Qui est très cher en plus. Hein. Il est très cher, il est moins réputé pour sa qualité gustative, mais voilà, c'est un poisson que nous, on ne travaille pas parce que bon, on travaille qu'en frais, comme on en parlait tout à l'heure. Bien sûr. Voilà. Et ce monsieur, quand même, avec son épouse, transforme, je vais y arriver, fume 15 à 16 tonnes de saumon à l'année. Ils sont 2 et en période estivale 4, donc c'est vraiment un pur produit artisanal. Artisanal. On ne parle pas de prix, c'est les fêtes de Noël. Voilà. Voilà, c'est pas mal comme ça. Moi, je garde l'assiette précieusement, comme ça je vais goûter après. Merci beaucoup Hervé d'être venu jusqu'à nous. Merci. Caroline. On va retrouver une dernière fois Marc Bruckert, qui est toujours en direct de Fréjus à la Croix-Rouge.